À l'appel du principal parti d'opposition, un demi-million de Polonais ont conspué le gouvernement nationaliste à quelques mois des élections. L'Arabie saoudite va réduire sa production de pétrole dans l'espoir de faire remonter les cours de l'or noir en berne. La formation des nouvelles recrues de l'armée ukrainienne s'intensifie. En Allemagne, des instructeurs européens dirigent les entraînements. Une foule énorme ce dimanche dans les rues de Varsovie à l'appel de l'opposition à quelques mois des législatives d'automne. Les mécontents dénonçaient un pouvoir autoritaire, la vie chère, l'escroquerie et le mensonge et appelaient à plus de démocratie, des élections libres et plus d'Union européenne. Tous unis derrière l'ancien ministre et l'ancien chef du Conseil européen, Donald Tusk. Nie dali się złamać, nie dali się zastraszyć, nie dali się zniechęcić. Polska jest w naszych sercach i dlatego przetrwaliśmy te trudne lata. I dlatego dzisiaj, w rocznicę wolnych wyborów, w rocznicę wielkiego zwycięstwa, którego symbol i twórca stoi tu obok mnie, prezydent Lech Wałęsa. Les sondages prévoient une victoire du parti au pouvoir, mais sans majorité. Les partis d'opposition, ensemble, pourraient alors gagner. L'Arabie saoudite, poids lourd de l'OPEP, a décidé lors d'une réunion à Vienne de procéder à une nouvelle coupe de production dans l'espoir de faire remonter les cours du pétrole en berne. La Russie était, elle, réticente à resserrer davantage les vannes d'or noir, une manne qui lui sert à financer sa guerre en Ukraine. Les Émirats arabes unis, désireux de pomper davantage, ont obtenu un relèvement de la base de calcul de leur quota de production de brut, ce qui n'a pas plu à 3 pays africains. Dühösen és sietve hagyták el az OPEC bécsi székházat az angolai és a nigeri képviselők. Az olajexportáló országok szövetsége nem sokkal később kiadott egy közleményt, ebben azt közölték, hogy 2024-ben a mostanihoz képest 1,4 millió hordóval csökkentik a napi kitermelést, így az naponta kb. 40 millió hordó lesz. Az Euronews-t Szilágyi Károly tudósította Bécsből. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, était à Istanbul pour convaincre la Turquie d'accepter enfin que la Suède rejoigne l'Alliance Atlantique. Ankara, comme Budapest d'ailleurs, s'y oppose. Selon Recep Tayyip Erdogan, Stockholm est trop laxiste avec le PKK, le groupe terroriste kurde. Sweden has taken significant concrete steps to meet Turkey's concerns. This includes amending the Swedish constitution, ending its arms embargo, and stepping up counter-terrorism cooperation, including against the PKK. Important new terrorism legislation has come into force just a few days ago. So Sweden has fulfilled its obligations. Aux grandes dames de la Turquie, une manifestation contre l'adhésion a eu lieu à Stockholm, rejointe par des partisans du PKK en Syrie. La formation de nouveaux soldats, c'est l'un des enjeux clés pour l'Ukraine dans la perspective d'une contre-offensive. Pour cela, Kiev bénéficie du soutien de ses alliés européens. Dans l'est de l'Allemagne, des dizaines de recrues ukrainiennes sont formées au combat par des instructeurs allemands, belges et lituaniens. Tikrai kariai yra motyvuoti, įsiklauso į mūsų instruktorių pastabas ir tikrai padarė didelę pažangą. Jie aiškiai supranta savo tikslą, dėl ko jie kariauja, ir puikiai supranta savo pareigą ginti savo шаль. Звісно, є, тому що зараз вже йде війна. Я там побув, я бачив, які втрати несуться, які чинники призводять до цих втрат. Тут нас вчать запобігти цьому, при цьому виконувати бойові завдання, як належить. En seulement 4 semaines, des recrues n'ayant aucune expérience des armes ou des tactiques doivent être préparées à se déployer dans une zone de guerre. La mission est extrêmement intense et presque ininterrompue, mais les stagiaires se disent déterminés à réussir.
Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit prêt à renouer le dialogue avec Vladimir Poutine, le moment venu. Une inflexion dans la position de Berlin qui a rompu les échanges directs avec le Kremlin depuis le mois de décembre. Lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé en février 2022, de nombreux dirigeants ont eu des entretiens directs avec le président russe afin de négocier la fin des hostilités. Mais au fur et à mesure que la guerre s'intensifiait, tout dialogue avec le président russe est devenu vain. His whole motive has been to actually destroy the sovereignty and the independence and the territorial integrity of Ukraine. Indeed, destroy Ukraine itself. Look what the militias and the armies have done to the culture, to the infrastructure, to the energy, to schools, to hospitals, to buildings, to the civilian infrastructure. It's called destruction. Mais pour certains experts, la volonté apparente de l'Allemagne de reprendre les négociations est tout à fait logique. It's fine for Scholz to try. I think his logic is that by that stage, Putin must have understood that he's getting nowhere with that war, that he's stuck. That is, of course, true. But Putin probably does not see it that way. So I don't think it will be fruitful, but I don't think it is harmful either. La reprise des négociations directes entre la Russie et les pays occidentaux dans les prochains mois est incertaine, mais ce n'est pas la seule forme de diplomatie en cours. This UN Atomic Energy Agency has been incredibly crucial for keeping actually Europe safe as well and preventing any kind of nuclear catastrophe. And in that sense, that is a kind of diplomacy. And of course, there's a diplomacy working over the continued export of Ukrainian grain, not only to Europe, but to the Middle East and to other countries. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les Européens se tournent déjà vers l'hiver prochain avec toujours les mêmes préoccupations. Les cuves de gaz seront-elles suffisamment remplies pour éviter les coupures d'électricité en pleine saison froide? Pour nombre d'experts, la crise énergétique n'est pas terminée. Pour résoudre une crise énergétique, il faut investir dans de la production supplémentaire. Et ça, pour le moment, on ne l'a pas fait. Pour le moment, ce qu'a fait la Commission européenne, c'est qu'on a mis de la subvention pour aider nos compatriotes à faire face à ces factures qui avaient complètement flambé, mais on n'a pas lancé de nouveaux projets. Pour s'adapter à la réduction massive des livraisons de gaz russe, l'Union européenne a misé sur la sobriété énergétique et s'est tournée vers d'autres fournisseurs en augmentant massivement ses importations de gaz naturel liquéfié, en particulier depuis les États-Unis. Cette course au GNL a fait exploser les besoins en tankers et terminaux méthaniers. L'Allemagne en a inauguré 3 rien qu'au mois de janvier. Résultat de cette stratégie d'adaptation, au 30 mai, les stocks de gaz dans l'Union européenne avoisinaient les 68%, un niveau élevé pour cette période. Mais en dépit de voyants globalement au vert, l'hypothèse d'un scénario catastrophe pour la prochaine saison froide n'est pas encore écartée par les experts. Parmi les facteurs aggravants, un hiver rude, mais aussi les épisodes de chaleur. La manière dont cet été, une sécheresse qui est assez plausible pourrait créer un stress hydrique, un stress sur les niveaux d'eau en Europe, avec une influence à la fois sur l'hydroélectricité, mais également sur la production électronucléaire. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Alors, ça n'aurait pas d'effet direct sur la consommation de gaz, mais un effet indirect parce que dans ce cas-là, eh bien, on recourrait dans le système électrique à plus de gaz pour produire de l'électricité. L'Agence internationale de l'énergie a relevé une autre menace pour la sécurité énergétique européenne, l'augmentation de la demande de gaz naturel en provenance de Chine, une concurrence sur laquelle la Russie pourrait jouer.